Est-ce que l'histoire de Victory Road est la meilleure de toute l'histoire d'Inazuma? Bon les gars, ça risque de spoil, pour ceux qui l'ont pas fait, voilà j'ai prévenu, je vois des gens dire que c'est la meilleure saison Inazuma all time ou d'autres choses, les refs ok on était sous hype, moi-même j'ai maxé avec la finale, mais si on regarde bien c'est pas le cas. L'équipe principale que certains nous vendent comme la meilleure, bah, honnêtement, au début c'était largement le cas, leur développement dans les premiers chapitres et la façon dont on va recruter chacun d'entre eux, c'est excellent, ça laisse présager du très bon pour la suite, une équipe très attachante avec chacun ses problèmes personnels et défauts, puis quand le football frontière a débuté, 3/4 de l'équipe passe au second plan, Raika, Yagyu ou même Shizendo. Les personnages qui s'en sortent le mieux sont Kisoji, excellent personnage, et Kames. Briard quant à lui est sympa, mais pour un perso si important c'est faible à côté d'un Victor ou Axel Saint. Les équipes adverses sont très peu marquantes, j'ai l'impression qu'on se contente de les battre, et puis au revoir. Et les super techniques. Très gros problème du jeu, le nombre de nouvelles super techniques. Déjà dans l'équipe principale c'est très faible, mais en plus la plupart s'apprennent par niveau, sans mise en scène, et elles ont aucune place dans l'histoire. Briard, l'un des persos les plus importants qui a pour technique personnelle un copier-coller de bottes de Lancelot et le coup du samouraï. Le tonnerre du printemps, on apprend au chapitre 5, mais qui est toujours notre technique la plus puissante au chapitre 9. Pour rappel, dans Inazuma OG, on avait quand même l'oiseau de feu, éclair pulvérisant, tripégase, phénix, tout le long du football frontière. Là on va faire le tout avec tonnerre du printemps, alors qu'on aurait pu avoir des techniques entre Yagyu ou Sakurasaki, ou alors entre Sei et Raika. Et ça s'applique aussi aux équipes adverses qui ont 2-3 nouvelles techniques par équipe. Ça s'arrête là. Raymond, qui réutilise l'éclair pulvérisant au lieu d'une nouvelle technique. Haru, qui en esprit guerrier n'a pas de technique personnelle. Surtout il y a des moments où se fait clairement chier dans l'histoire, qui sont rallongés, inutiles à part la finale, il y a 0 match marquant.